Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto spécial crochet Disney. Je vous propose donc de faire ensemble la petite sirène. Avant de commencer ce tuto, vous pouvez voter directement dans le petit i en haut à droite pour la nouvelle création que vous souhaitez que je réalise. Le modèle qui est à gauche est celui que j'ai créé, donc c'est celui de droite que nous allons faire. Celui de droite est amélioré, hein. Du coup les petites erreurs que j'ai pu faire sur le modèle de gauche ont été rectifiées pour donner place à la jolie Ariel que vous voyez dans le petit écran. Pour le matériel, nous avons besoin d'échevettes, alors du vert, du beige ou du rosé, hein, c'est vous qui voyez, du violet pour le petit haut. Pour les cheveux, vous pouvez utiliser la laine que vous désirez, mais je vous conseille quand même d'utiliser une laine qui ne dépasse pas un crochet 4,5-5. Une échevette noire ou bleue, moi je vais utiliser de la bleue pour faire les yeux parce que les yeux d'Ariel sont bleus. Une échevette rose clair pour venir faire la bouche, ainsi que de la ouate pour rembourrer. On aura aussi besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet taille 1,9, mais vous pouvez aussi utiliser un crochet taille numéro 2, d'une paire de ciseaux et enfin, c'est totalement optionnel, si vous avez du fil de fer, vous pouvez en utiliser pour pouvoir maintenir la queue d'Ariel comme vous le souhaitez. Alors on est parti, on va commencer par réaliser la queue d'Ariel. Donc on commence par faire l'anneau central pour ensuite redescendre. Et encore une fois, ne vous fiez pas à l'aspect du petit modèle que vous avez sous les yeux tout de suite. C'était vraiment mon modèle qui m'a permis de créer Ariel, hein. Donc j'ai apporté pas mal de modifications encore une fois. On commence par faire une maille chaînette de 16 mailles en l'air. Une fois que c'est fait, on vient unir le début et la fin de notre maille chaînette par une maille coulée afin d'obtenir un cercle. Pendant tout le temps que nous allons crocheter le deuxième rang, faites très attention à ne pas faire vriller votre ouvrage. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir fermer votre deuxième rang. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, puis on va venir faire 6 demi-brides. Alors, je vous préviens tout de suite, pendant tout cet ouvrage, on ne va faire que des demi-brides quasiment. On va se servir des mailles coulées et des demi-brides. Donc, si je vous parle de brides ou de mailles serrées un peu plus tard, c'est que je me suis trompée. On ne fait bien que des demi-brides. Que l'on a fait nos 6 demi-brides, on vient faire une diminution. Ensuite, on va de nouveau faire 6 demi-brides et terminer ce rang par une diminution.
On vient ensuite unir notre rang par une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on va simplement faire 14 demi-brides, sans diminution, sans augmentation. Puis on finit par une maille coulée. On monte de nouveau 2 mailles en l'air. Et pour le 4e tour, on va faire 5 demi-brides, une diminution. 5 demi-brides, une diminution. Et à la fin de ce 4e tour, on aura donc 12 demi-brides. Et on finit par une maille coulée. On monte de nouveau 2 mailles en l'air. Puis, pour le rang numéro 5, on va faire 12 demi-brides sans augmentation ni diminution.
Termine de nouveau par une maille coulée. On monte 2 mailles en l'air, puis pour le 6e rang, on va faire 4 demi-brides, une diminution, 4 demi-brides, une diminution. Et à la fin de ce 6e rang, on aura un total de 10 demi-brides. On ferme notre 6e rang par une maille coulée. On monte 2 mailles en l'air, puis on réalise 10 demi-brides sans augmentation ni diminution. On unit par une maille coulée, puis encore une fois on fait 2 mailles en l'air. Pour le 8e rang, on va faire 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides, une diminution. Et à la fin de notre 8e rang, on aura un total de 8 demi-brides. On unit par une maille coulée. Le rang numéro 9, on fait 2 demi-brides, une diminution, 2 demi-brides, une diminution. À la fin de notre rang numéro 9, on aura un total de 6 demi-brides.
enfin, pour le rang numéro 10, on va faire une demi-bride, une diminution, une demi-bride, une diminution. Et on aura un total de 4 demi-brides. On unit bien avec une maille coulée, puis on vient faire une maille en l'air et on peut venir couper notre fil. La queue d'Ariel est terminée. On va maintenant venir réaliser les nageoires. On va maintenant passer à la nageoire. On vient donc piquer dans le bout de la queue. On va venir faire avec notre petit fil que l'on va auparavant bien attaché, on va faire 2 mailles en l'air. Voilà, une fois notre fil bien attaché, on fait nos 2 mailles en l'air. Puis, une fois qu'on a fait ces 2 mailles en l'air, on va venir faire de nouveau 2 mailles en l'air afin de venir travailler en demi-bride. On fait donc un jeté et dans la 3e maille en l'air, on va venir faire dans la même maille 3 demi-brides. On a une triple augmentation. Et dans la maille suivante, du coup, on va venir faire exactement la même chose. 3 demi-brides et à la fin du coup de ce rang, on aura 6 demi-brides. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air, puis on va faire exactement l'inverse de ce que l'on vient de faire. Ça veut dire que là, on vient de faire 2 fois 3 augmentations. Et bien là, on va faire 2 fois 3 diminutions. Comme ça, en fait, on va revenir à notre nombre de base. Et à la fin, on aura 2 demi-brides. Et voilà, on termine par faire 2 mailles en l'air, une demi-bride, puis on va faire un jeté et terminer notre première nageoire de cette façon-là. Vous n'avez plus qu'à refaire exactement la même chose pour la seconde nageoire. Donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air, vous venez couper votre fil, étirer, et pour faire la seconde nageoire, en fait, il suffit de piquer juste au même endroit en fait. On va la commencer ensemble la seconde, puis je vous laisserai la terminer. Donc vous voyez, pour la commencer, on pique exactement au même endroit et on refait exactement la même chose que l'on vient de faire.
Je vous laisse la faire tranquillement et cacher vos fils et on se retrouve juste après. Maintenant, on va venir faire le rembourrage de la première partie de notre petite sirène. Donc pour cela, on a besoin de watts et de fil de fer éventuellement, mais c'est vraiment facultatif. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Moi, le mien n'est pas très épais parce que c'est celui dont je me sers pour faire des créations au crochet un peu plus poussées, on va dire, avec des perles et bref. Donc je l'ai plié en plusieurs morceaux. Puis je viens le tourner sur lui-même pour avoir une plus grosse épaisseur. Donc là, votre fil de fer va dépasser, hein, bien évidemment, pendant tout le reste de l'ouvrage, si vous avez décidé d'utiliser un fil de fer. Puis petit à petit, en fait, on va venir mettre à l'intérieur de notre petite sirène du rembourrage. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à venir faire le corps. Et ne vous inquiétez pas pour le fil de fer, hein, bien évidemment, vous pourrez le couper à la fin s'il est trop grand ou le replier sur lui-même. Alors là, donc voilà, on est le jour d'après. Je suis vraiment désolée, la caméra a vrillé en fait. Parce que, comme vous pourrez le constater, mes toutous sont venus jouer avec ma petite boîte dans laquelle j'avais rangé mon Ariel en construction. Donc voilà. Je m'excuse pour la prise de la caméra. Elle va rester un petit moment dans ce sens, mais ça n'empêche pas que le tuto sera très clair. J'en profite également très rapidement, parce que je sais qu'à ce stade-là, c'est vraiment que ceux qui suivent vraiment le tuto qui pourront répondre à cette question. Donc n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, à me dire les créations que vous aimeriez que je réalise, hein, peu importe au crochet, hein, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir. Et ce sera avec plaisir du coup que j'essaierai d'en créer pour vous les proposer ensuite. On est reparti, on va piquer pile bien au milieu, on pourrait dire à l'endroit où serait le nombril normalement, pour vous donner un point de repère, et remettre du coup notre nouveau fil qui pour ma part est beige, tire un peu sur le jaune. Puis on va commencer par donc monter 2 mailles en l'air, et on va faire 8 demi-brides, une diminution, 6 demi-brides. Donc je répète, sur le premier rang, on va faire 8 demi-brides, une diminution et 6 demi-brides. Et normalement, à la fin de notre rang, on aura 15 demi-brides parce que c'est le cercle de base dans lequel on est en train de crocheter et que normalement, vous devez avoir 16 mailles dans lesquelles piquer. Donc je répète une dernière fois, pour ce premier rang, on fait 8 demi-brides, une diminution, 6 demi-brides et à la fin, on doit avoir un total de 15 brides.
Puis on ferme avec une maille coulée. Pour le rang numéro 2, on va faire 4 demi-brides, une diminution, 4 demi-brides, une diminution et on va terminer par 3 demi-brides. À la fin, on aura un total de 13 demi-brides. Alors, je répète. Pour ce rang, on commence par faire 4 demi-brides, puis on fait une diminution. On refait 4 demi-brides, une diminution et on termine par 3 demi-brides. Puis on vient faire une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on va faire 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides, une diminution et on va finir par 3 demi-brides. Je répète, pour ce troisième tour, on fait 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides. À la fin de ce rang, on aura donc un total de 11 demi-brides. On finit par une maille coulée. N'oubliez pas de venir mettre au fur et à mesure un peu de rembourrage. Pour le quatrième rang, on va faire 11 demi-brides, sans diminution, sans augmentation. Comme d'habitude, on ferme par une maille coulée. Et donc là, on est arrivé à la fin du torse. On n'a plus que un rang à faire avant de passer à la tête. Donc c'est le moment aussi d'ajuster votre fil de fer. Si comme moi il est un peu trop grand, n'hésitez pas à le plier, et à le couper si nécessaire. Donc pour le cinquième rang, on fait 9 demi-brides et on termine par une diminution. À la fin du 9e rang, on aura donc 10 demi-brides.
là, on a fini avec le corps, on va passer à la tête. Donc avant, c'est vraiment la dernière chance que vous avez pour bien rembourrer le corps de votre petite sirène. Mais n'en mettez pas trop, parce que si vous en mettez trop au niveau de son petit bidou, vous allez avoir l'impression, une fois que vous lui aurez mis son haut, qu'elle a trop mangé, la petite sirène. Donc mettez vraiment pas trop de rembourrage à ce niveau-là. Le rang numéro 6, on va faire que des diminutions. On fait donc 5 diminutions d'affilée et à la fin de notre 6e rang, on aura donc 5 demi-brides. Et voilà, maintenant on ferme avec une maille coulée et on vient de finir le cou de notre petite sirène. On va donc entamer la tête. Donc à partir de là, normalement, vous devez avoir l'impression d'avoir un petit leurre de pêcheur dans la main. Ça ressemble vraiment à une petite sardine, c'est rigolo tant qu'on n'a pas fait la tête. J'ai vraiment pour l'instant modifié peu de choses par rapport à mon modèle de base, même si là j'en ai déjà changé quelques-unes. Enfin bref, on va passer à la tête. Donc pour la tête, pour le 7e rang, c'est super facile, on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. On va faire que des augmentations dans chaque maille. Du coup, à la fin de ce rang, on aura un total de 10 demi-brides. Et donc, on passe au rang numéro 8. Et pour le rang numéro 8, on va faire une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, etc. On va répéter cette série. Et à la fin de notre rang, on aura 15 demi-brides. Donc je répète la série qu'on enchaîne. On fait à chaque fois une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation.
Pour le rang numéro 9, on va faire 2 demi-brides, une augmentation, 2 demi-brides, une augmentation. Et on va répéter cette série pendant tout le rang. Et à la fin, on aura 20 demi-brides. Pour le rang numéro 10, on va faire tout simplement 20 demi-brides, sans augmentation ni diminution. Pour le dernier rang, le rang numéro 11, on va faire 18 demi-brides et à la fin, on terminera par une diminution. Donc on fait 18 demi-brides et on termine par une diminution.
voilà, on termine par une maille coulée, une maille en l'air, puis on vient couper notre fil et tirer. Maintenant, on va passer au haut du crâne. Du coup, on va prendre la laine rouge que vous avez pour faire les cheveux de votre petite sirène. Et on va commencer par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va faire 10 demi-brides. Une fois que vous avez terminé votre premier rang, on monte 2 mailles en l'air et on va venir faire que des augmentations tout au long du deuxième rang et à la fin on aura un total de 20 demi-brides. Une fois que c'est fini, on fait donc une maille en l'air, on coupe et on a fini le haut du crâne de notre petite sirène. On va donc venir assembler le crâne sur le sommet de la tête avec du fil et l'échevette que vous aurez choisi pour faire le corps de votre petite sirène. Alors, vous savez très bien, si vous suivez déjà mes tutos crochet, que moi, la couture à la main, je déteste ça. Autant j'adore à la machine à coudre que à la main, c'est un calvaire. Donc, je vous montre comment moi, j'ai fait grossièrement pour assembler les deux parties. Mais honnêtement, si vous avez une meilleure façon de faire, faites comme vous faites, parce que là moi c'est pire que si j'étais débutante, hein. Je me contente vraiment de faire en sorte qu'on voit le moins possible l'assemblage. Mais encore une fois, voilà, si vous avez une façon de faire bien meilleure que la mienne, bah courez et faites votre méthode à vous pour assembler les deux.
Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. N'oubliez surtout pas, avant de refermer complètement la tête, de rembourrer, hein. Et voilà, normalement à ce stade-là, votre petite sirène ressemble vraiment à pas grand-chose. Il lui manque ses cheveux, hein, concrètement. Et je vais vous montrer rapidement comment la rendre d'un coup beaucoup plus jolie. Ça va vraiment tout changer. Pour ça, vous allez reprendre votre laine rouge et on va venir faire les cheveux. Alors moi, comme taille, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, je plie en deux et je prends la longueur de la queue sans les nageoires, hein. Et du coup, je vais couper, je vais faire plusieurs fils à cette dimension. À titre d'indication, moi j'ai eu besoin d'une soixantaine de fils pour faire tous les cheveux, hein. Et donc là, vous allez venir piquer et mettre des cheveux partout, hein, comme sur les images en fait. Et voilà, félicitations, votre petite sirène a sa première mèche de cheveux. Et donc on se retrouve juste après avec la caméra dans le bon sens aussi. Et voilà, c'est quand même nettement plus joli comme ça, hein, on va pas se mentir. Et on va passer aux yeux. Donc pour cela, moi j'utilise une échevette bleue. Et je vais tout simplement venir dessiner les yeux de la petite sirène en prenant en compte que je vais lui faire une mèche, hein, du coup devant le visage. Donc prenez en compte aussi la coiffure finale de votre petite sirène, hein. Et voilà, une fois que les yeux sont finis et les fils cachés, on va pouvoir passer à la bouche. Une fois que la bouche est finie, je vais vous montrer rapidement comment faire une petite mèche qui tient bien sur la tête de notre petite sirène. Donc vous mettez vos cheveux comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris du coup du fil et une aiguille et de la laine rouge. Puis je viens piquer directement dans le visage d'Ariel. Bon, pas trop gros pour pas que ce soit moche. Puis je viens tout simplement, voilà, faire un nœud ensuite pour fixer la mèche. Et je laisserai les deux fils pendouillés comme si c'était ses cheveux. Parce que comme Christina Cordula le dit toujours, il faut cacher l'élastique avec les cheveux. Donc là, pas de souci, c'est de la même couleur que les cheveux. Donc voilà, je sais c'est un tuto un peu long. On va pouvoir passer enfin au haut. Rapidement, avant d'avoir les questions en commentaire, je vais vous montrer moi la façon dont j'ai coupé les cheveux d'Ariel. Ce sera beaucoup plus parlant que de vous répondre par commentaire. Donc voilà, j'ai fait un peu un triangle à une pointe, hein, j'ai coupé grossièrement comme vous avez vu sur les images. Pour faire le haut, on prend notre crochet et notre échevette violette et on vient faire une maille chaînette de 20 mailles en l'air plus 1. Donc en gros on fait 21 mailles en l'air. Que c'est fait, on va venir piquer pas dans la première du coup, mais dans la deuxième, dans la 20e en fait. Et on va faire 9 mailles coulées.
Ensuite, dans la 10e, on va venir faire le point puff. Alors, on fait un jeté, on ramène, un jeté. En fait, on fait comme si on allait faire une demi-bride, une bride, pardon, mais on la termine pas. Et on va répéter cette opération 4 fois dans la même maille, donc dans la maille numéro 10. Donc on fait comme si on faisait une bride. Donc là, on en a fait 2, on fait une 3e, donc un jeté, on pique, un jeté, on revient et on ramène 2 brins avec un jeté. Et du coup, là, on a 4. Donc là, on refait la 4e. Les images parlent plus, je pense, que les mots là. Et donc maintenant, on va faire dans un jeté, on va ramener les 5 brins qu'on a sur le crochet. Ensuite, on va venir faire 8 mailles en l'air. Que c'est fait, on vient prendre Ariel et parce qu'en fait on va venir lui attacher son haut directement. On fait le tour de sa nuque, enfin de son cou, et on va venir piquer dans la 11e maille, donc celle, la maille suivante, et on va venir faire exactement la même chose, un point puff. Donc je répète, on va faire en fait comme si on faisait des brides, sauf qu'on ne fait pas le dernier jeté. Donc on ne pique pas là dans le gros trou, hein, on est d'accord. On va piquer dans le trou d'à côté, là où c'est bien difficile de piquer, maintenant que notre maille est bien tendue. Et on va venir faire, donc, alors, un jeté, on ramène 2 brins, puis on refait un jeté, hop, on ramène 2 brins, un jeté, on ramène 2 brins et encore un jeté, on ramène 2 brins, hop, et maintenant qu'on a 5 brins, on les ramène tous dans un jeté. Et on finit par 9 mailles coulées. Donc je vous laisse finir vos 9 mailles coulées, faire une maille en l'air et couper, et ensuite cacher les fils. Et voilà, une fois que nos fils sont cachés, on a un petit haut de maillot de bain, hein, tout simple, et on vient faire un petit nœud derrière. Maintenant, on va venir faire les bras, donc on va piquer sur le côté, au niveau entre le bikini en fait, pour faire les bras. Et on va venir attacher notre fil. Puis, on va venir faire 12 mailles en l'air. Une fois que l'on a fait nos 12 mailles en l'air, on fait une maille en plus, donc on aura 13 mailles en l'air. Et là, on va venir en faisant des mailles coulées. Donc on repique dans la 12e maille et on revient en faisant des mailles coulées. Donc on en fait 12 et on en fera une 13e à l'endroit où on a accroché notre fil.
Donc là, on fait bien une 13e maille coulée à pile là où on avait piqué. Puis on fait une maille en l'air. Et après, quand on va venir cacher notre fil, vous inquiétez pas, il n'y aura plus le jeu là qu'il y a au niveau du bras. Elle aura un joli bras. Donc maintenant, je vous laisse faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Maintenant, on va venir faire la bordure entre le corps et la nageoire. Donc moi, j'ai pris un assez grand morceau d'échevette. Et initialement, sur le modèle de base, j'avais fait des mailles coulées, mais j'ai pas beaucoup aimé le rendu. Comme je vous disais, ça faisait pas... Enfin, j'ai apporté des améliorations parce que je trouvais que c'était pas très joli. Donc, à la place, je me suis dit que j'allais partir d'un espèce de petit nœud, là, pile au milieu, comme vous pouvez voir sur les images. Et je vais me contenter à chaque fois de faire le tour et de revenir, en fait, à ce point. Donc, encore une fois, je vous laisse avec les images. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Du coup, ça lui fait vraiment comme une petite ceinture en fait. On n'avait plus qu'à cacher les fils. Voilà le résultat. Alors je sais c'était un tuto assez long, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup de ce tuto et de la petite sirène. N'hésitez aussi surtout pas, si vous le réalisez, à m'envoyer vos créations via Instagram ou Facebook. Mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas et aussi à aller voir ma playlist crochet. Surtout si vous aimez les créations Disney ou pour enfants, c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dedans. Ou à me soumettre en commentaire vos idées, quelles qu'elles soient, sur des créations au crochet. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!